Ça fait maintenant plus d'une décennie que Apple et la coalition Android se livrent une bataille féroce pour nous offrir les meilleurs smartphones. Si Apple est très souvent perçu comme l'innovateur, l'histoire nous démontre toutefois que Apple s'est très souvent inspiré d'Android pour améliorer ses iPhones. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu quelles sont les technologies, qu'elles soient software ou hardware, que Apple a copiées sur Android pour améliorer ses appareils. Vous serez étonné de voir que certaines fonctionnalités clés de vos iPhones découlent directement d'Android. Et on commence tout de suite avec le multitâche. Android a introduit un véritable multitâche bien avant l'iPhone. Les utilisateurs Android pouvaient déjà passer d'une application à l'autre, tandis que sur iPhone, il fallait se contenter d'une seule application à la fois. Soit tu écoutes de la musique, soit tu surfes sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. J'imagine même pas comment c'était pénible à cette époque. Ce n'est qu'en 2010 que Apple a implémenté cette fonctionnalité avec iOS 10. Depuis lors, Android a poussé le multitâche à son paroxysme, permettant aujourd'hui d'utiliser plusieurs applications en écran scindé. Personnellement, moi j'attends que Apple implémente ces fonctionnalités qui boostent vraiment la productivité. Allez-y Apple, ce n'est pas la puissance qui manque dans vos iPhones. Copier ces fonctionnalités qui fera vraiment plaisir à vos utilisateurs. Maintenant, on passe à un autre aspect purement hardware, la taille de nos écrans. Les constructeurs Android, principalement Samsung avec sa série Galaxy Note, ont très tôt adopté de grands écrans. Tandis que Apple, qui restait toujours fidèle à sa philosophie de minimaliste, s'est rendu compte que les utilisateurs préféraient de grands écrans pour jouer à des jeux, pour regarder du contenu, et a fini par switcher avec son iPhone 6 Plus en 2014. Et aujourd'hui, l'iPhone 16 Pro Max qui est sorti récemment a l'un des plus grands écrans sur smartphone, un écran de 6,9 pouces, plus grand que l'immense Galaxy S24 Ultra. Une façon de dire aux constructeurs Android, vous nous avez montré le chemin, merci, maintenant on va essayer de faire plus que vous. Puis on a les écrans OLED, cette technologie qui permet un affichage vif avec des noirs profonds. Les téléphones Android, principalement les Galaxy S de Samsung, avaient déjà les écrans OLED bien avant que Apple ne les adopte en 2017 avec son iPhone 10, 7 ans après le Galaxy S premier du nom. Aujourd'hui, les écrans OLED sont carrément répandus dans le monde Android, mais les smartphones entrée de gamme ont un écran OLED. Chez Apple, ça demeure toujours un luxe. Seul le haut de gamme peut en profiter. Les iPhone SE ne peuvent que bénéficier d'un écran LCD et ça, c'est vraiment dommage. L'adoption des écrans OLED a aussi rendu possible l'intégration du mode sombre. Le mode sombre, comme son nom l'indique, est une fonctionnalité qui assombrit l'interface pour ne pas que l'on se crame la rétine lorsqu'on est dans le noir par exemple. Google l'a intégré nativement Android en 2018, Apple a attendu un an après et l'a intégré à ses iPhones en 2019 avec iOS 13. Toujours au niveau des écrans, nous allons maintenant aborder les taux de rafraîchissement élevés supérieurs au standard de 60 Hz. Cette technologie qui permet une navigation et des jeux vraiment très fluides. Le premier smartphone à l'avoir adopté fut le Razr Phone de 2017. Après quoi, c'est une technologie qui s'est démocratisée un peu partout dans le monde Android, de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Chez Apple, cette technologie est appelée ProMotion et a été implémentée avec les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max en 2021. Et au jour d'aujourd'hui, cette technologie demeure toujours un luxe chez Apple. Les iPhones standards tels que les iPhone 16, 15 ou SE ne peuvent que bénéficier d'un écran 60 Hz. Toutefois, il est important de préciser que Apple utilisait déjà cette technologie sur ses iPads, avec l'iPad Pro de deuxième génération lancé en 2017. Mais sur smartphone, il y avait un réel problème d'autonomie qui se posait. Donc Apple a un peu attendu voir comment ça se comporte sur Android avant de se lancer. Un peu comme si Android était le laboratoire. On a aussi les widgets. Ça, c'est l'une des copies ou des triches les plus flagrantes de Apple. Les widgets existaient depuis très longtemps dans le monde Android. Les utilisateurs iPhone l'attendaient vraiment beaucoup. Apple a donc mis sa fierté de côté et l'a implémenté avec iOS 14 en 2020. Preuve que côté Android, dans le monde Android, il y a quand même de très bonnes idées. On n'oublie pas la charge sans fil par induction, aussi appelée charge QI ou charge MagSafe chez Apple. Le premier smartphone à l'avoir inauguré fut le Nexus 4 lancé en 2012. Et comme d'habitude, cette technologie s'est démocratisée un peu partout dans le monde Android. Apple a attendu 5 ans après, c'est-à-dire en 2017, avant de l'intégrer à ses iPhones avec l'iPhone 8. Le mode Always on Display, une fonctionnalité aussi bien matérielle que logicielle. Samsung l'a introduit avec ses Galaxy S7 lancé en 2016 et après ça a été longtemps demandé par les utilisateurs d'iPhone. Et là aussi Apple a fini par mettre sa fierté de côté et l'a implémenté avec ses iPhone 14 Pro lancés en 2022, c'est-à-dire 6 ans après. La charge rapide est devenue une norme dans le monde Android. Aujourd'hui, il y a même des smartphones qui peuvent se charger complètement, c'est-à-dire de 0 à 100% en 5 minutes.
Chez Realme, par exemple, avait une puissance de charge de plus de 320 watts. Chez Apple, on l'était longtemps bloqué à du 27 watts maximum. Ce n'est qu'avant-hier, c'est-à-dire avec les iPhone 16, que Apple est passé à une puissance de charge supérieure de 45 watts. On arrive maintenant au port USB Type C. Le Type C existe sur Android, ça fait maintenant pratiquement une décennie. Et sur iPhone, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est qu'en 2023 qu'Apple a adopté ce standard avec ses iPhone 15 suite à une loi européenne. Même s'ils ont été un peu contraints, mais lorsqu'on analyse bien dans le fond, on voit que Apple allait tôt ou tard faire le grand saut et suivre les constructeurs Android. Pourquoi Apple a retiré ses ports Lightning sur les iPads? Et pourquoi les Mac n'ont jamais eu de port Lightning? C'est pour dire que même si Apple faisait beaucoup de profit avec son port propriétaire, ils sont quand même conscients qu'entre l'USB Type C et le Lightning, c'est comme le jour et la nuit, en termes de puissance de charge, en termes de taux de transfert et d'autres possibilités. En tout cas, on peut dire que le passage au port USB Type C a eu plus de points positifs que de points négatifs. De toutes les façons, les points négatifs ne sont que pour Apple. Nous, les consommateurs, on était vraiment ravis d'accueillir ce standard. Grâce à ça, on a maintenant la charge filaire inversée qui existait depuis très longtemps dans le monde Android. On peut recharger un autre smartphone ou recharger ses écouteurs grâce à son iPhone en branchant simplement le câble. On a aussi une puissance de charge maintenant élevée. Les derniers iPhone 16 sont passés à une puissance de charge pratiquement de 45 watts. On a aussi des taux de transfert supérieurs grâce à l'USB 3 et tout ça, ça fait plaisir. À cette liste, on peut aussi ajouter le lot de personnalisation qu'a apporté iOS 18. On peut maintenant verrouiller certaines applications comme sur Android, principalement chez Xiaomi. On peut redimensionner nos icônes et les repositionner comme sur Android. La nouvelle calculatrice s'inspire beaucoup de celle qu'on a sur Android. Et enfin, on peut aussi mettre en pause un enregistrement vidéo comme sur Android. Maintenant, au vu de ce qui précède, il y a bien sûr une hypothèse qui se dégage. Apple utilise-t-il Android comme un laboratoire afin de voir les idées qui marchent avant de les intégrer à ses iPhones? Bon, on ne va pas les traiter de voleurs dans le sens littéral du thème, même si c'est en partie vrai. Mais il faut reconnaître qu'à la différence des constructeurs Android, Apple n'aime pas bondir sur les innovations et aime attendre qu'une technologie soit mûre et mature avant de l'intégrer à ses iPhones. Quitte à faire attendre ses utilisateurs pendant des années, comme ça a été le cas pour ProMotion, c'était le cas pour la charge sans fil et c'était le cas pour les zooms périscopiques sur smartphone. C'est leur stratégie, mais bon, à vous de les juger dans les commentaires. Ok, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À la prochaine. Ciao.